Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité ce week-end qui est moins focus sur une seule compétition cette fois. Et je vais quand même commencer avec l'actualité la plus pressante si on peut dire, donc Monsieur Olympia 2020, alors qui a lieu en décembre pour rappel, et la catégorie Open Bodybuilding, parce qu'il y a eu quand même news assez majeures cette semaine, et même un petit peu en début de semaine, en fin de semaine dernière en tout cas. Notamment donc la blessure de Flex Lewis. Donc sa blessure fait qu'il ne va pas participer finalement à son premier Monsieur Olympia en catégorie Open. Donc visiblement c'est une blessure assez sérieuse à l'épaule et en plus il a quelques soucis au niveau articulaire en général. Donc ça lui fait prendre cette décision et peut-être une opération même sur l'épaule. J'ai pas trop compris ça du coup. Et en tout cas l'objectif sera en 2021 de concourir en Open et d'avoir entre guillemets un peu plus une santé un peu plus saine. Et la deuxième info concernant l'Open Bodybuilding de Monsieur Olympia est donc l'invitation officielle de Big Ramy. Donc après les invitations qu'on a connues ces dernières années, notamment Kevin Levroni, Flex Wheeler ou encore Cédric McMillan encore l'an dernier, cette année c'est Big Ramy qui bénéficie de cette invitation. Je pense que c'est dû à son test positif qui l'a empêché de compétitionner à Alicante. Donc du coup, ils l'ont invité. Donc forcément, comme l'an dernier, il y a débat pour savoir si c'est mérité et logique. Chacun y va un petit peu de son opinion là-dessus. En tout cas, pour l'instant, ça donne 21 participants pour la catégorie Open. Et puis ça va permettre à Big Ramy donc de pouvoir remonter sur la scène de Monsieur Olympia, scène qu'il avait loupée en 2019 parce qu'il s'était pas qualifié. Donc voilà, voir ce qu'il va pouvoir donner cette année, avec quel préparateur surtout, parce qu'on a pu voir que sur les réseaux sociaux, en tout cas, un ancien préparateur connu, Georges Farah, s'est réjoui, et puis, soi-disant, son préparateur actuel aussi, Chad Nichols, s'est réjoui, donc savoir qui prépare qui. Avec Big Ramy, ça a toujours été un peu une inconnue. En tout cas, les prochaines compétitions arrivent très vite pour la qualification pour Olympiade 2021, donc maintenant, avec notamment le British Grand Prix qui a lieu dès le 7 novembre, donc dans 2 semaines maintenant. Il y a quand même des sacrés noms qui sont annoncés avec beaucoup de compétiteurs anglais forcément, et beaucoup qui ont aussi fait Alicante. Je pense notamment à Samson Doda, Jamie Joal, donc le géant, Mark Hector qui a fait ses débuts à Alicante, le plus important, si on peut dire, c'est James Hollingshead, donc qui va faire ce show. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes du top 10 d'Alicante et même le vainqueur d'Alicante, donc qui va faire ce show. Je reviendrai un petit peu dessus sur la décision de James plus tard. En tout cas, le plan, voilà, pour tous, ce sera de se qualifier rapidement pour Olympia 2021 et puis donc pouvoir avoir un long temps de préparation pour cette Olympia. En termes de français, il faut se réjouir aussi parce qu'on a quand même deux compétiteurs qui vont participer à ce show, en tout cas deux connus. Donc Théo Le Guerrier qui va revenir sur scène après une très longue absence, si je peux dire. Donc ça va faire. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2018 hein, au Romagna Festival. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Et donc à voir s'il a vraiment si les juges ne l'ont pas oublié entre guillemets, s'il a vraiment bien progressé en comparaison avec les autres quand il sera sur scène avec son préparateur, donc Mauro Sassi. Donc ça va être intéressant de voir Théo. Et avec Théo, donc sur scène en autre français, il y aura Florian Poisson. Alors Florian était censé, enfin j'avais compris en tout cas qu'il était censé faire seulement le Romagna Muscle Festival, là. Mais donc du coup apparemment avec Patrick Tuor, ils ont décidé donc de faire aussi ce British Grand Prix. Donc ça va être intéressant de voir Florian, il est quand même assez attendu parce que beaucoup le voient comme le futur du bodybuilding, en tout cas en termes d'open, un des futurs grands compétiteurs, forcément de par son âge et de par ce qu'il avait montré juste après avoir gagné sa carte pro au Portugal l'an dernier. Il avait enchaîné, pour rappel, une quatrième place dès le lendemain en professionnel. Donc, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, après plus d'un an de hors-saison, ça sera intéressant de voir ses progrès et puis aussi de se comparer avec les autres athlètes, hein. Comme je dis souvent, les photos, les photos sur Instagram ou autres, c'est quelque chose, mais quand on est en comparaison sur scène avec d'autres athlètes, c'est forcément autre chose. En tout cas, donc Florian et Théo sont aussi prévus pour faire donc le Romania Muscle Festival, à moins que bien sûr un des deux gagne, je pense le British, je pense pas qu'il ira jusqu'en Roumanie une semaine après, donc du coup.
Et en Roumanie, on va pouvoir aussi retrouver Regan Grims, donc qui a décidé de rester en Europe après donc le show d'Alicante et pour concourir en Roumanie. Donc là aussi, comme James Olenchén, le but c'est de se qualifier rapidement pour Olympia 2021. Donc on ne connaît pas encore les plateaux exacts pour les deux shows, hein, mais en tout cas pour James et Regan, je trouve que c'est une stratégie qui est à la fois intelligente, ça va leur permettre de peut-être potentiellement se qualifier très rapidement pour 2021 et donc comme je dis avoir un long temps de préparation, et à la fois c'est un petit peu dommage dans le sens où ils vont peut-être sacrifier une partie de leur préparation pour décembre 2020, donc Monsieur Olympia 2020, en, en se laissant pas beaucoup de temps entre les deux échéances, je sais pas, c'est un peu compliqué à décider, à savoir, en tout cas on peut pas le savoir à l'avance, mais bon, c'est quand même assez reconnu, comme par exemple quelqu'un comme Jay Cutler, il avait arrêté de se préparer pour les Arnold Classic pour pouvoir se battre pour Monsieur Olympia. Donc je sais pas, il faudra voir les résultats, mais pour l'instant je suis un peu sceptique aussi sur le bon classement qui suivra du coup en décembre, après avoir autant fait de shows en si peu de temps rapproché. En tout cas aussi en Roumanie, je tiens à préciser que en amateur, on va pouvoir voir Peter Molnar qui va compétitionner, donc ça serait intéressant parce que jusque-là, il se permettait de gagner des concours dans diverses fédérations, notamment la PCA, sans chercher spécifiquement une carte pro IFBB. Donc là, visiblement, c'est décidé, il veut gagner cette carte pro. En tout cas, bon, il veut aller concourir en NPC, hein. Très bonne nouvelle, moi je trouve que c'est avec son physique, il a largement le niveau pour être professionnel et ça serait vraiment intéressant de le voir sur scène NPC. Et je vais finir avec un dernier amateur, donc bien plus connu que certains pros, hein, c'est Callum Van Moger. Il a prévu apparemment de concourir dans 3 semaines et il compte d'ici là gagner encore 5 kilos de muscle à peu près sur les photos que vous voyez. Au vu de ses blessures passées, moi je trouve qu'il est pas si déséquilibré que cela. Après, il paraît moins massif qu'à une certaine époque, hein, l'époque où il était Monsieur Univers, Waba. Et son dos, par exemple, il est peut-être pas aussi un aussi bon niveau qu'on ce que peut voir en NPC chez certains amateurs. Ses cuisses, ça reste aussi un point d'interrogation. Alors tout va dépendre de la catégorie qu'il va choisir dans laquelle il va concourir, hein. Je pense qu'il va continuer en classique, mais c'est vrai que ça va être des points d'interrogation. On peut avoir l'équilibre général sur son corps et puis voir ce qu'il peut apporter sur scène, sachant que je pense qu'il aura quand même un physique bien différent du Monsieur Univers qu'il avait été en Waba. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et puis aussi de vos avis, que ce soit sur l'invitation de Big Ramy par exemple, ou des débuts de Florian et de Théo, donc cette année en bodybuilding open. Et je vous souhaite une bonne journée.